Eh bien bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle Xuka FAQ. Souvenez-vous, il y a 2 semaines... Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Je vous avais demandé de me poser des questions pour cette FAQ justement, grâce à une certaine vidéo. Et je vous avais demandé 2-3 trucs, etc. Et vous avez été nombreux à jouer le jeu, à me poser des questions sur l'univers global de la chaîne, à ne pas parler uniquement de Yokai Watch ou de choses comme ça. Et pour cela, je vous en remercie. Et vous avez été une bonne dizaine à me poser beaucoup de questions, donc je pense qu'on va pas tarder à commencer. Et donc c'est parti pour cette Xuka FAQ. D'où est née ta passion pour le Japon? Bah en fait ma passion pour le Japon est née après et pendant mon premier voyage au Japon. En général je m'étais inscrit pendant une année à des cours de japonais normalement avec mon école. Et puis ensuite cette école justement proposait un voyage au Japon. Je me suis inscrit et petit à petit plus on se rapprochait du voyage, plus j'apprenais le japonais, plus je mangeais japonais, etc. Et pendant le voyage, ce fut un kiff ultime. J'ai vécu les meilleurs jours de toute ma vie. Même ma naissance était pire que ça. Et j'ai vécu les meilleurs jours de ma vie. Et c'est depuis ce temps-là que j'adore le Japon, que je veux vraiment partager cette culture du Japon, en apprendre plus sur ce pays et vraiment élargir toutes mes connaissances sur ce pays qui est juste magnifique en fait. Et c'est justement après avoir passé 2 semaines de pur kiff que j'ai donc décidé d'en repasser 3 cette fois-ci, au mois d'août 2018. Et donc, comptez sur moi pour, après ce voyage, avoir la ribambelle de vidéos par rapport à ça. Et tu feras sur la chaîne des let's play autres que yokai et en live? Eh bien oui, j'ai décidé de prendre un tournant, ce n'est pas pour rien, c'est pour un peu changer. Le Yokai Watch, je ne le ferai plus, à moins qu'il y en ait un nouveau jeu Yokai Watch qui a été annoncé. Mais dans tous les cas, les let's play, je n'en ferai plus particulièrement sur la chaîne. Sur la chaîne, je préfère vous faire des vidéos gameplay de temps en temps comme ceci, où on fait tel objectif, mais j'aime pas trop vous faire des séries complètes. Je préfère faire les séries complètes, mais en live. En live, on a une meilleure interactivité ensemble. Sur le dernier live, Monster Hunter par exemple, on s'est pas mal amusé, on jouait ensemble, on parlait ensemble, et ça c'était vraiment cool, et on a une meilleure interactivité. Et dans tous les cas, ça n'empêche pas que les lives, après on les rediffuse sur la chaîne. Et ça pourrait être vraiment cool une fois que j'aurai un meilleur PC, qu'on soit des jeux PC, une fois que j'aurai un meilleur PC justement et un boîtier AverMedia, on pourra faire des jeux Switch, des jeux Wii U, PS3, etc. Et ça pourrait être vachement cool. Donc petit à petit, plus on va avancer vers septembre, octobre, novembre, plus j'aurai de l'argent et les moyens de me payer justement du nouveau matériel pour cette chaîne YouTube. Et dès qu'on aura le nouveau PC, mais comptez sur moi pour faire des jeux de malade, mais ça va y aller, hein, ça va y aller à fond les jeux. Hein. Que ce soit du Cuphead, du Isaac, du The Forest, ça, tout va y passer. Mais vraiment, tout va y passer. Les lives, vous allez en avoir tout le temps. Quand je vais avoir le nouveau PC, ça va être une tuerie. Eh bien, en tout cas, merci à toi, Vador, pour tes questions. Tu as quel âge et quel est ton nom? Eh bien, actuellement, je vais bientôt partir sur mes 18 ans. Le seul problème, c'est que je ne sais pas encore trop comment je m'appelle. Je sais pas si je m'appelle Patrick, Jean ou Jacques. Je ne sais pas trop encore quel est mon nom. Peut-être qu'un jour, je le saurai. Es-tu toujours à l'école? Eh bien oui, normalement, si je vais bientôt sur mes 18 ans, c'est que je suis encore à l'école. Et je suis encore en terminale. Et ouais, en terminale. Et je me rappelle qu'il y a le bac à la fin de l'année. Quel matériel utilises-tu? Eh bien au niveau du matériel, je vais ne pas trop vous en dire pour le moment, à part qu'on a le micro Beurre du M1 qu'on a déballé sur la chaîne récemment, il y a quelques mois. Mais je vais ne pas vous en dire plus puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo setup. Bon, c'est pas dit qu'elle arrive tout de suite, je vais peut-être attendre d'avoir le nouveau PC pour faire ça. Mais il y a pas mal de trucs en préparation, peut-être un fond vert, des trucs comme ça qui vont arriver. Donc je préfère vous faire une grosse vidéo setup où je vous parle de tout ce que j'ai, plutôt que parler un peu de temps en temps comme ça. Donc attends un peu, tu auras ta réponse dans quelques temps sur la chaîne. Tu voudrais faire quoi comme métier? Eh bien actuellement, je veux m'orienter vers tout ce qui est dans le domaine du jeu vidéo. Mon objectif final serait de partir en tant que game designer ou level designer. Après, si vraiment tout ça n'est pas possible, j'aimerais quand même partir dans le jeu vidéo, mais il y a énormément de métiers dans le jeu vidéo, du coup je peux très bien faire testeur, ou bien développer les jeux vidéo à mon propre compte dans mon entreprise. Bref, j'aimerais faire plein de choses dans le domaine du jeu vidéo qui est très très vaste, et j'aimerais vraiment travailler dans ce domaine pour l'aider à avancer, et développer vraiment des trucs qui pourraient m'aider et m'épanouir, comme je le fais actuellement par exemple, avec mon jeu Yokai's Woods. Quel est ton pays préféré? Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire forcément plus. Je pense que tu l'as un peu déjà remarqué sur cette chaîne YouTube, non?
Pourquoi as-tu voulu commencer YouTube et feras-tu un concours sur ta chaîne? Eh bien, j'ai commencé YouTube pour faire partager ma passion du jeu vidéo en général, pour faire partager tout ce que j'aime à des gens qui ne me connaissent pas forcément à la base. Et de base, j'ai commencé il y a très longtemps. De base, je commençais en faisant des vidéos, en filmant ma télé avec un appareil photo. Et petit à petit, comme vous avez pu le voir, ça a évolué. J'ai changé de chaîne YouTube, j'ai eu au total une dizaine de chaînes YouTube, hein. J'ai beaucoup changé. Et franchement, j'ai pu m'épanouir sur YouTube, me faire plaisir. Et c'est ça l'objectif que j'ai en tête depuis le début, me faire plaisir avant tout. Et au passage, vous divertir et vous faire plaisir devant mes vidéos. Mais par contre, en ce qui concerne les concours, j'ai pas forcément l'intention d'en faire. J'ai pas forcément les moyens de vous en faire, de vous acheter des produits pour vous les offrir. Mais si un jour une société m'envoie quelque chose et que je peux vous offrir après, je le ferai. Mais de base, je suis pas très fan du fait des concours, puisque quand vous organisez un concours, il y a énormément de gens qui se ramènent juste pour le concours et qui repartent à la suite. C'est totalement inutile. Moi, vraiment, je veux que les gens viennent pour moi ou pour mon contenu, mais pas juste pour faire leur gros rapia sur un concours. Donc peut-être que j'en ferai, mais je les dissimulerai dans des vidéos ou des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, si j'en fais, c'est parce qu'on m'aura envoyé des produits pour que je vous les envoie. Mais pas dans d'autres cas, puisque j'ai pas les moyens de vous organiser des concours avec ma poche. Eh bien merci, ça fait franchement plaisir, Pogomante. Et encore merci à toi pour tes questions. Tu as quel âge? Tu penses t'arrêter quand sur YouTube que tu pourras faire une vidéo de Yokai Watch 4? Tu pourras refaire une vidéo de Yokai Watch 2, je t'adore. Tu sais qu'il y a des choses qui s'appellent revenir à la ligne et mettre des points. Car là, j'ai un peu de mal à te relire quand même. Mais donc, si je réponds en général à ce que tu m'as dit, je ne ferai plus trop de Yokai Watch sur cette chaîne YouTube. Peut-être une vidéo Yokai Watch 4 un jour quand il sortira, mais pas tout de suite. Le Yokai Watch 2, comme j'ai dit, je n'en fais plus. Et sur le fait de quand je compte m'arrêter sur YouTube, eh bien, c'est compliqué, hein. Parce que tant que vous me donnez pas de YouTube Money, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais vite devoir arrêter YouTube parce que je peux pas vivre de YouTube là. C'est une horreur, je peux pas vivre, c'est impossible. Je peux même pas m'acheter de la bouffe, je peux rien faire. J'ai pas de YouTube Money, c'est totalement le bordel. Ok. Bon bah vous savez quoi? Je pense que je vais arrêter ma chaîne YouTube maintenant. Bon bah allez, salut, hein. Il n'y a plus de budget pour le montage. Allez, salut. Bon, si on parle plus sérieusement, je m'arrêterai sur YouTube quand ça me fera plus plaisir, quand j'aurai plus de plaisir et plus de kiff à vous faire des vidéos, quand tourner une vidéo ça me dégoûtera, quand faire du montage ça me dégoûtera. Vraiment quand tout ça, ça me dégoûtera, et ben j'arrêterai. Soit je ferai une pause, soit j'arrêterai définitivement. Mais mon but c'est de ne pas me forcer, je veux être naturel avec vous, je veux dire ce qui me plaît pas, je le dis aussi, vraiment je m'exprime comme je veux, et si un jour je veux justement arrêter parce que je n'ai plus le temps, j'ai plus forcément l'envie, j'ai plus le plaisir, bah stop, j'arrêterai. Et bien entendu, le jour où je serai obligé de vous mentir et de ne plus être naturel avec vous, j'arrêterai YouTube parce que le but de cette chaîne c'est d'être en direct avec vous, de ne pas vous mentir, de ne pas vous raconter de la merde. Et franchement, bah pour l'instant tout va bien, donc pour l'instant je vais continuer, quitte à ce que ça dure encore 2, 3, 4, 5 ans, on va continuer ensemble sur YouTube et on va continuer à s'amuser ensemble. Comment trouves-tu le sujet pour tes vidéos? Eh bien en fait, pour trouver le sujet pour mes vidéos, ce que je fais, c'est que je reprends mes livres de français de CP ou de CE1, je les ouvre et je relis les phrases. Par exemple, la vache est dans le pré. Et ce que je fais, c'est que je relis la phrase plein de fois, et une fois que j'ai lu la phrase plein de fois, je remarque où est le sujet. Et donc là, dans la vache et dans le pré, le sujet c'est de la vache. Donc le sujet c'est la vache. C'est comme ça que je trouve mes sujets. Je vous conseille d'ailleurs le livre que vous pouvez avoir en grande section. C'est un très bon livre et vous explique bien comment parler français. Et ce livre, je peux vous le vendre sur mon site nommé Wish. Vous tapez wish.com, vous tombez sur mon site internet. Et avec, vous pourrez l'acheter et il coûtera 999 $. Et bien sûr, comme ce livre pèse que dalle, il faudra compter quand même 200 € de frais de port. Mais par contre, il faut faire gaffe parce que si vous prenez des frais de port, faudra aussi penser à les nourrir, parce que les porcs, ça se nourrit pas tout seul. Les cochons, les vaches, les poulets, ça se nourrit pas tout seul. Donc il faudra aussi penser à rajouter un peu d'argent pour nourrir les porcs, parce que les frais pour les porcs, ça coûte très très cher. Ok. Ouais. 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 Qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là? Mais oui, c'est clair. Sais-tu parler couramment japonais? Bah, au niveau du japonais, non. Je ne suis très très loin de bien savoir parler japonais. Le seul truc que je sais faire, c'est me présenter. En fait, j'ai envie de parler japonais. J'ai envie d'apprendre le japonais. Mais la motivation,
C'est le pire truc qui peut vous déstabiliser. La motivation, si vous n'avez pas la motivation, vous n'avez rien du tout. Et c'est mon cas. J'ai beau avoir des millions de livres de japonais, notamment des livres énormes comme ceci pour apprendre les kanji, mais ça ne m'aide pas à me motiver et je reste bloqué à me présenter. Donc du coup, si j'arrive devant un japonais, le seul truc que je pourrais lui dire... Konnichiwa, o genki desu ka? Watashi wa Zuka-sama desu. Neko ga suki desu. NANI? As-tu de futurs projets pour la chaîne? Eh bien, il y aura toujours des projets. Il y aura toujours des projets sur cette chaîne et il ne s'arrêtera jamais. Là, j'ai le projet du nouveau PC, un projet d'un fond vert, un projet de vous faire des vidéos sur PC. Bref, j'ai plein de projets. Et si je peux les mettre en œuvre, ça serait juste parfait. Et on pourra encore plus s'amuser avec tous les projets qui arrivent. Il y a de quoi s'amuser pour les 10 prochaines années, je pense. Eh bien, merci à toi, Keishi, pour tes questions. Comptes-tu faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Eh bien, j'ai envie de te dire, à mon échelle, c'est pas le mec là-haut, hyper haut dans le YouTube game, qui s'appelle Cyprien, qui va venir me contacter pour qu'on fasse des collaborations. Je pense pas. Voyez, là, il y a Cyprien, moi je suis là, mais pas là. Je suis là. Voilà, je suis un peu bas. Mais après, si on veut rentrer dans des youtubeurs à mon échelle, il y a des youtubeurs comme Collection Gamer, Arnaud Inside Hardware, bref, il y a plein de personnes comme ça qui sont potes avec moi et à qui je m'entends bien, avec qui je pourrais faire des vidéos. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver dans le futur. Pas mal de vidéos, de live, des trucs comme ça avec eux, et j'espère que ça vous plaira. Comptes-tu faire des jeux d'horreur parce que j'adore ça? Eh bien oui, j'ai l'intention de vous faire des jeux d'horreur, ça c'est sûr et certain, parce que moi aussi j'adore ça, je crée un jeu d'horreur, donc j'adore ça. Je vais vous faire des reviews sur quelques jeux d'horreur qui sont en écriture, etc., qui vont pas tarder d'arriver. Et j'avais aussi envie de vous faire des vidéos sur les 5 Five Nights at Freddy's qui sont déjà sortis. Mais pour cela, j'attends un peu d'avoir un nouveau PC et pas mal de trucs. Donc bref, les jeux d'horreur sont prévus sur cette chaîne, les reviews de jeux d'horreur sont prévus. On pourra se faire ça en live ou en vidéo, ça dépendra de mon envie, comment ça se passe, etc. Mais pas mal de jeux d'horreur sont prévus. Et si on peut se faire le prochain Five Nights at Freddy's qui sort ensemble en live, ça pourrait juste être un pur kiff. Et sinon, question un peu plus personnelle, que fais-tu en dehors de YouTube? Ah! Tu veux vraiment savoir ce que je fais de mon temps libre en dehors de YouTube? Eh bien, si c'est ce que tu veux. Two thousand years later. Tu feras du pouni-pouni? Désolé de te décevoir l'ami, mais je ne compte pas faire de vidéo pouni-pouni. Je n'ai pas forcément envie, je ne joue même pas au jeu. Donc ça ne sert à rien que je vous fasse des vidéos pour juste vous montrer le jeu, alors que je n'ai pas forcément envie d'y jouer. Mais je vous conseille quand même les vidéos de Collection Gamer, qui lui fait du pouni-pouni sur sa chaîne, et il les monte très bien ses vidéos, donc je vous conseille d'aller les voir, vous passerez un très bon moment. Tu feras des vlogs? Eh bien, j'ai un problème, c'est que les vlogs, j'aimerais vous en faire au Japon, mais je serai pas tout seul, je serai dans un groupe, et en fait, certes, le ridicule ne tue pas, je porte déjà un masque, donc je sais que le ridicule ne tue pas, mais ça fait un peu bizarre quand même d'avoir quelqu'un au milieu du groupe qui marche et qui parle comme ça à son téléphone. Hey, salut à tous les amis, c'est ta mère la farce Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en compagnie de personne, je suis au Japon, voilà. Ok. Vous voyez bien, si je me balade comme ça dans la rue en parlant tout seul à un téléphone au milieu d'autres personnes, ça risque de me stresser. Et franchement, je vais paraître un peu con quand même, tout seul à parler au milieu d'une caméra. Certes, je fais ça, mais là je suis tout seul. Là, je vais pas être tout seul, hein. Je serai au milieu de tout le monde, dans la ville. Donc c'est un peu la merde. Après, si vous voulez qu'on s'entraîne pour ça, vous me dites ça dans les commentaires et peut-être que je vous ferai un vlog quelque part, peut-être chez moi, dans la nature, etc. Peut-être en ville, etc. Peut-être faire un petit WhatsApp comme ça en vlog, bref, on verra, ça pourrait être vachement cool. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce pseudo-entraînement dans les commentaires. Et tu vas mettre qui modo si tu veux mettre un modo? Eh bien, j'ai envie de mettre quelqu'un modérateur. Peut-être. Cette personne, j'en rêve, je l'aime à la folie, passionnément. Quelle est ta motivation qui te pousse à filmer, monter, puis faire tes vidéos? Eh bien, cette motivation, c'est quelque chose en fait qui marche avec vous. C'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos, je m'amuse. Je parle, je m'amuse, je fais ce que je veux, je me montre comme je veux être, je partage ce que j'aime, je dis ce que j'ai à dire, je m'exprime comme je veux. Et justement, c'est ce fait de s'exprimer comme je veux et vraiment d'être libre
de faire totalement ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je veux tabasser un gosse en vidéo, je le ferai. Si je veux sauter d'un pont en vidéo, je le ferai. Je sens que je vais avoir des problèmes si on me réclame ça dans le futur, moi. Et bien vraiment, tout ça mélangé, le fait que je peux vraiment me faire plaisir, faire ce que je veux, faire vraiment ce que j'ai envie, dire ce que je veux. En fait, la liberté totale et le fait de s'amuser en parlant de thèmes que j'adore et le faire partager à d'autres personnes, c'est ça que j'adore et c'est ça ma motivation principale sur YouTube. Et tant que cette motivation sera là, on continuera dans les prochaines années. Tu comptes faire des vidéos encore dans les prochaines années à suivre ? En soi, si l'année prochaine je suis la branche d'études que je veux, la branche d'études où je souhaite aller, si j'ai encore le temps, que j'ai encore la motivation, mais ça peut encore continuer pendant 10 ans, que l'année prochaine je serai libre, j'aurai du temps pour vous faire des vidéos. Et ça pourrait être vachement cool. Et en plus, si on allie le fait que je veux continuer longtemps avec tous les projets, il y a de quoi durer, mais longtemps et de se faire vraiment plaisir pendant des années en fait. Et ça peut être vraiment cool. Ou ça se trouve, je vais arrêter ma chaîne dans 2 semaines parce que j'aurai la flemme de continuer de faire des vidéos YouTube. Qui sait ? Si Yokai Watch 3 ou Buster sortent en France, tu nous feras un let's play ? Eh bien, si l'un des deux sort un jour en France, comptez sur moi pour vous le faire en live, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On le fera en live, on jouera ensemble, on parlera en même temps, et il y aura tout rediffusé sur la chaîne, et ça pourrait être vachement cool. Eh bien, merci à toi, Collection Gamer, et merci pour tes questions. Répondu. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Même si j'ai répondu à toutes les questions, je me suis énormément amusé sur cette FAQ. J'ai pu me lâcher comme dans toutes les vidéos de ce genre. Et ça va continuer. On en fera une dans quelques mois, histoire d'avoir des nouvelles questions en stock et des nouvelles personnes qui pourront à leur tour proposer des questions. Après, comme d'habitude, je suis ouvert dans les commentaires, sur Discord, sur Twitter ou dans les lives, si vous avez d'autres questions en général qui ne peuvent pas forcément attendre, ou qui sont des questions plus spécifiques par rapport à la vidéo. Je vous répondrai sans aucun souci. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier, on est plus de 350 sur cette chaîne YouTube, et ça va continuer, comme je vous l'ai dit, on va s'amuser encore plus dans le futur, et j'espère que ça vous plaira aussi. Et dans tous les cas, si vous avez des critiques constructives, positives ou négatives, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Justement, c'est fait pour que je m'améliore, et on pourra continuer à faire ce genre de vidéos dans le futur. Après, si vous lâchez pas le petit pouce bleu, je pense que je ne referai pas de FAQ. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Xuka. Peace! そうまだわからんのかJust call me Louis Saba